Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous ne sommes pas venus ici débattre de la proposition de loi. Cela sera fait dans les commissions et le travail reviendra à la plénière. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau des députés et sénateurs, ce qui est important, c'est qu'ils puissent obtenir les informations nécessaires qui leur permettront de débattre en âme et conscience sur la proposition de loi relative à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux de commerce. C'est quelque chose de très important. Nous sommes heureux que sous cette présidence de la République, avec son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il y a un accent particulier qui est mis sur l'amélioration du climat des affaires. Et vous le savez très bien, au terme du préambule de notre Constitution, le peuple congolais animé par notre volonté de bâtir un État de droit et une nation puissante et prospère, évidemment, cette importance qui a été accordée à la proposition de loi sur le climat des affaires s'explique. Je voudrais dire également, au niveau de la PAJ, nous avons d'autres textes qui sont en discussion pour contribuer davantage à l'amélioration du climat des affaires. Nous avons 2 propositions de loi modifiant et complétant le code pénal pour lutter contre la corruption et pour incorporer les peines relatives aux infractions prévues par les actes uniformes de l'OHADA. Ce sont 2 propositions de loi qui sont déjà au niveau de la commission PAG. Et en plus, il y a cette autre proposition de loi laissée par notre collègue, initiée dans le temps par notre collègue Thomas Lokondo, sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Évidemment, donc, ce texte viendra s'ajouter à ce texte-là pour créer en fait l'environnement juridique qu'il faut pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Cela étant donc, je voudrais vous remercier de tout cœur, les députés, les sénateurs, les collègues qui sont venus. Nous sommes heureux que le président de l'Assemblée nationale lui-même, malgré son emploi de temps très chargé, qu'il se soit déplacé pour venir. C'est tout simplement pour marquer l'importance que l'Assemblée nationale attache à ce genre d'activité. Je vous remercie. Nous sommes tous convaincus, quand il n'y a pas un très bon climat d'affaires dans ce pays, nous aurons difficile à avoir des investisseurs et même à développer notre pays. Honorables députés, chers collègues, la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 100, assigne au Parlement 2 missions à la fois nobles et délicates, que constituent d'une part le vote de loi et d'autre part le contrôle du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements et des services publics. Il en découle que l'Assemblée nationale, notre Chambre, à l'instar du Sénat, exerce le pouvoir législatif consistant à l'édiction des normes destinées à assurer la gouvernance étatique. C'est assurément dans cette perspective qu'il incombe à notre Chambre d'examiner et d'adopter la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en République démocratique du Congo. Proposition de loi initiée par l'honorable Jean-Pierre Kayembe Ilunga, notre collègue. Honorables députés, chers collègues, de tout temps,
La réalisation de la bonne gouvernance passe par l'amélioration du climat des affaires. C'est en clair dire que le développement durable est largement tributaire de l'amélioration du climat des affaires. C'est pourquoi l'examen et l'adoption de la proposition de loi précitée constituent une priorité pour notre Chambre. Honorables députés et chers collègues, convaincus que chacun d'entre nous a accédé à la pertinence, à l'actualité et donc à l'urgence que requiert l'examen de la proposition de loi pré-rappelée, je déclare close la présente journée de sensibilisation et d'information des députés nationaux sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je crois que la science est évolutive. Je ne peux pas d'emblée dire qu'après les innovations que nous apportons, il n'y aura pas d'autres. Mais du moins, les innovations pertinentes ont été ici évoquées dans la salle. C'est par exemple la célérité, c'est par exemple la numérisation, c'est par exemple la résolution des conflits pour des petits litiges, c'est par exemple les référés, c'est par exemple l'exécution des décisions. Voilà les innovations majeures qui ont été amenées. C'est par exemple le système aléatoire de désignation des juges. Donc nous pensons qu'avec ces innovations, notre pays pourra alors accéder au doing business et le climat des affaires sera assaini dans notre pays. Voilà. Le pont rail Kabasele risque de s'écrouler à cause de sa dégradation. Il faut agir et vite. C'est la raison de la descente sur terrain le week-end du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics et le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. En effet, ici, nous sommes ici sur l'avenue Flambeau. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un pont qui est un pont sur notre réseau ferroviaire, sur la voie qui quitte Ndolo vers Kitambo. À vue d'œil, on peut constater que ce pont était dans un état de dégradation très avancé. Nous avons estimé nécessaire de venir ici et de prendre les mesures qui s'imposent pour veiller à la sécurité de notre population qui emprunte cette voie. Il faut absolument que ce pont soit démonté afin que les autres solutions, disons les autres mesures à moyen terme puissent être prises. Accompagnés de leurs experts, Alexis Guissaro et Chérubin Okende ont inspecté la voie ferrée qui doit être réhabilitée pour les trains urbains, mais qui se trouve à ces jours envahie de part et d'autre par des habitations anarchiques. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Vous avez aussi fait le constat avec nous, l'emprise de ce pont, de ce chemin de fer est envahie par des inciviques qui s'établissent et qui construisent des immeubles à matériaux durables. Cette fois-ci, nous allons faire aussi jouer la justice. Je ne sais pas avec quel titre ils se permettent de construire sur les emprises du chemin de fer, au même moment que le chef de l'État est en train de nous instruire pour que nous prenions des dispositions qui s'imposent afin de restaurer le transport de masse dans la ville-province de Kinshasa. Nous souffrons tous ici de ce phénomène d'embouteillage. Or, dans cette ville, avec l'expansion démographique, l'explosion démographique, il faut que nous nous investissions dans le transport de masse. Les services compétents des ministères des Infrastructures et des Transports ont été instruits par les deux ministres pour présenter dans l'urgence un plan de travail afin que les travaux de démontage de ce pont rail commencent dans un bref délai avant le lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer urbain. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.